D'abord, je pense qu'il est important d'être d'accord sur le fait qu'il n'existe pas une vérité unique, mais plusieurs vérités. Je me réfère, au fameux chiffre 6 qui peut être pris pour un 9 par une personne qui le regarde de l'autre côté. C'est le principe même de la vie. Chacun voit la même chose, la même énergie Nzambé, la même énergie du cosmos, le même tout, mais chacun le voit de son propre point de vue. Une personne qui voit le 6 verra toujours un 6 et à moins de mentir, dira à l'autre qu'elle voit un 6 et devra accepter que l'autre ne voit pas un 6 mais un 9, alors qu'elle n'arrive pas à le voir elle-même. Elle devra l'accepter par sagesse pour éviter les conflits et aussi, faire l'effort d'essayer de prendre pour un instant le point de vue de l'autre. Mais il restera que pour elle, le signe sera toujours un 6 et pour l'autre, toujours un 9 parce que 6 ne sera jamais égal à 9. À moins bien sûr que chacune sorte du monde des formes, ferme les yeux et s'attache à ressentir les énergies intrinsèques à ce symbole, indépendamment de leur position relative, si elles en ont la faculté. Tout ceci pour dire que l'âme peut avoir des significations très différentes pour chacun d'entre nous, sans compter les problèmes de traduction qui trahissent en plus l'essence originelle, de chaque langue. Je vais donc, expliquer comment j'ai reçu l'information sur l'âme, que j'ai faite mienne, parce qu'elle s'accorde vraiment bien avec les énergies de l'étoile à Congo et rendent la pensée Congo encore plus accessible. Je vais reprendre l'explication de l'âme que j'avais esquissée dans le question-réponse numéro 4 sur Maungu justement. Les énergies de l'étoile à Congo peuvent être vues comme des principes. Par exemple, Pungu, l'énergie spirituelle céleste, correspond au principe de séparation. Pour faire simple, cette énergie sépare tout ce qu'il y a à séparer. C'est une énergie que nous utilisons au quotidien pour percevoir ce qui est autour de nous. Nous séparons les couleurs pour distinguer les formes et voir les objets. Nous séparons les sons pour écouter la conversation qui nous intéresse. L'énergie de Pungu opère à plusieurs niveaux et elle intervient notamment pour séparer les énergies primordiales de la création. Nous avons vu que lorsque Pungu sépare le tout en trois, pour former la Trinité céleste, on obtient 8 combinaisons. Une combinaison avec aucune énergie, a priori le tout, et une combinaison avec toutes les trois énergies, la Trinité céleste. Des combinaisons avec une seule énergie et des combinaisons avec deux énergies. Maintenant, si on ajoute les séparations des 3 énergies de la trinité terrestre, on obtient 64 combinaisons et si on ajoute les autres 6 énergies de transition que je présente dans la vidéo cosmique numéro 5 sur l'esprit, alors on a 12 séparations, on obtient 4096 combinaisons possibles et autant d'énergies avec chacune leur principe propre, qui influent chacune à leur manière sur la création. Ces énergies, en tous les cas celles qui sont venues sur Terre, correspondent à ce qu'on appelle les âmes. Je précise que Pungu n'a aucune raison de s'arrêter et de séparer les énergies primordiales avec seulement 35 séparations, conduisent à 8 milliards de combinaisons et donc à 8 milliards d'âmes, qui, peuvent peupler notre Terre. Une âme pourra avoir dans sa combinaison un peu de toutes les énergies primordiales et sera pour ainsi dire polyvalente. Au contraire, aura seulement que quelques énergies primordiales dans sa combinaison et sera spécialisée. Je symbolise l'âme avec l'étoile à Congo, mais avec en plus un point au milieu pour préciser que ce sont des énergies qui sont pour ainsi dire pondérées. Quand les Égyptiens antiques disent que Thoth est venu construire les pyramides, il est fort probable que ce soit l'énergie même de Bumba, l'énergie scientifique céleste, qui se soit incarnée dans un corps à cet effet. De la même manière, les anciens Congos dénommaient leurs familles par les noms d'énergie. On parle encore aujourd'hui des familles Panzu, Nzinga, Nsaku, etc. parce que les âmes qui portent les mêmes types d'énergie s'associent souvent entre elles et se retrouvent ensemble sur la Terre et reviennent dans les mêmes lignées pour parfaire leurs tâches. Il est appréciable de noter que ces groupes d'âmes spécialisées s'associent entre eux pour que dans une même région, on retrouve l'ensemble des énergies de l'étoile à Congo et l'équilibre qui en découle. Ainsi, les âmes sont des énergies colorées par un ou plusieurs principes de création qui viennent déployer ces principes sur Terre et notamment en s'incarnant dans des corps physiques d'humains.
À chaque naissance, elles oublient leur existence passée par un effacement de mémoire et se déploient à nouveau dans un nouvel être. Elles enregistrent dans leur mémoire leur nouvelle expérience dans la matière et sur Terre. Au fur et à mesure de leur avancement en âge, elles se souviennent de plus en plus de qui elles sont et ramènent à elles les mémoires de leur vie passée pour progresser davantage. Elles s'en souviennent fortement à la puberté et c'est pour cette raison que les anciens proposaient aux adolescents des cérémonies et des rites particuliers pour les aider au mieux dans cette forme de réveil, par notamment le baptême que j'ai déjà présenté dans la question-réponse numéro 10. Au niveau des formes, nous ressentons les âmes comme des êtres vivants et c'est logique. Mais au niveau des énergies, les âmes correspondent plus à des énergies pures, directement issues des énergies primordiales de la création. Comme les énergies primordiales, elles n'ont pas de jugement ni de finalité. Elles répondent juste à, avec des guillemets hein, pour le juste, juste à des principes précis comme un moteur d'expansion qui les pousse à explorer leurs limites en permanence. Un peu comme une sonde spatiale qui poursuit son chemin théorique à l'infini. Je ne vais pas en dire, plus aujourd'hui, car je vais revenir avec une vidéo complète pour bien détailler l'association de l'âme et du corps au niveau de l'étoile à Congo. Je finirai juste en disant que toutes les âmes ne s'incarnent pas forcément sur terre. Certaines ne sont jamais venues, certaines viennent systématiquement depuis plusieurs milliers d'années, d'autres viennent de temps en temps, certaines âmes sont très anciennes et d'autres sont très jeunes. Toutes les configurations sont possibles, dont certaines échappent à notre compréhension humaine, parce que j'ai beau essayer de simplifier pour, mieux comprendre, cela reste que des mécanismes, qui sont, forcément très complexes.